Vous avez sûrement entendu parler des ovnis et des extraterrestres, mais saviez-vous que la NASA les identifie plus comme des UAP? Autrement dit, comme des objets volants non identifiés. On va utiliser l'acronyme UAP jusqu'à la fin de cette vidéo. Ces phénomènes défient la logique, la science et intriguent autant les experts que le grand public. Vitesse incroyable, manœuvres impossibles, apparitions sous-marines. Ils semblent venir d'un autre monde. Que savons-nous réellement de ces objets? Les performances impressionnantes des UAP. Pour soutenir ce qu'on va dire ici, on va se baser sur les propos du lieutenant Ryan Graves, un ancien aviateur de la Navy et directeur exécutif de l'Americans for Safe Aerospace, qui s'est exprimé sur le plateau de l'émission 60 minutes, diffusée par la chaîne de télévision américaine CBS dimanche 16 mai 2021. Comme il le disait si bien, de mystérieux objets volants non identifiés de forme arrondie ou ovale, qui évoluent à très grande vitesse dans le ciel, au large de la côte est des États-Unis. Des pilotes de chasse de la marine américaine observeraient de tels phénomènes aériens non identifiés tous les jours depuis au moins 2 ans au-dessus de l'océan Atlantique. On se demande que seraient ces objets. Les UAP enchantent parce qu'ils accomplissent ce qui, à première vue, semble impossible. Ces objets atteignent des vitesses incroyables, parfois supérieures à Mach 20, soit plus de 24 000 km/h. Ce n'est pas juste une question de vitesse. Ce qui impressionne vraiment, c'est leur capacité à passer d'un mouvement rapide à une immobilité totale en une fraction de seconde. Aucune de nos technologies actuelles ne peut imiter un tel exploit sans se briser en 1000 morceaux. En plus, ces objets ne se contentent pas de filer dans le ciel. Ils sont aussi capables de plonger dans l'eau à des vitesses folles et d'en ressortir comme si de rien n'était. Imaginez un avion qui vole, plonge dans l'océan, puis repart dans les airs sans la moindre perte d'élan. Impossible, non? Pourtant, c'est ce que font ces phénomènes. Ce qui dérange le plus, c'est leur manière de défier les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui. Pour compliquer encore les choses, ces objets n'émettent pas de bruit de propulsion. Pas de moteur, pas de flamme, juste un mouvement fluide et silencieux. Cela remet en question tout ce que nous savons sur la technologie et la propulsion. On est face à quelque chose qui semble dépasser notre compréhension. C'est cette combinaison de vitesse, de maniabilité et d'efficacité qui intrigue autant les scientifiques que le grand public. Ils sont à la fois fascinants et frustrants. Ce qui rend les UAP encore plus mystérieux. Les UAP intriguent par leur capacité à se déplacer sous l'eau avec la même aisance que dans le ciel. Les océans, couvrant une immense partie de notre planète, restent des territoires peu explorés, mais ces objets semblent les arpenter comme s'ils en étaient familiers. Que ce soit à la surface ou dans les profondeurs, leur mouvement est rapide, fluide et imprévisible. Imaginez un objet plongeant dans l'eau sans éclaboussure notable, comme si la résistance de l'eau n'existait pas. Une fois immergé, il poursuit sa course à des vitesses inaccessibles à nos sous-marins les plus avancés. Et il ne s'arrête pas là. Ces UAP émergent de l'eau avec la même facilité, reprenant leur vol aérien comme si de rien n'était. Les rapports montrent qu'ils apparaissent fréquemment près des grandes étendues d'eau ou au-dessus des océans. Pourquoi précisément ces zones? Personne ne le sait. Trouvent-ils dans l'eau quelque chose d'essentiel pour eux, ou est-ce un environnement idéal pour échapper à nos radars? La question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que ces apparitions suscitent autant la curiosité que l'inquiétude. Les bases militaires sensibles et les UAP. Parmi les rencontres les plus fascinantes avec les UAP, celles sur des bases militaires sensibles attirent particulièrement l'attention. L'un des cas les plus célèbres et documentés se déroule sur la base aérienne de Malmstrom dans le Montana à la fin des années 60. À cette époque, la base abritait des missiles balistiques intercontinentaux Minuteman capables de frapper l'Union soviétique en un temps record, un élément clé de la dissuasion nucléaire américaine. Le 24 mars 1967, en pleine guerre froide, des patrouilles signalent des ovnis en vol stationnaire au-dessus des silos de missiles. À peine l'alarme déclenchée, les 10 missiles passent de l'état d'alerte, prêts pour un lancement immédiat à la position no-go, signifiant leur désactivation. Robert Salas, commandant adjoint des techniciens sur la base au moment de l'incident, a révélé ce cas dans des interviews à partir de 1996, puis dans son livre Faded Giant, publié en 2005. Le 19 octobre, Salas sera présent au National Press Club aux côtés de ses anciens collègues de l'US Air Force.
Parmi eux, Robert Jamieson, également en poste ce 24 mars 1967 à Malmstrom, et Robert Jacobs, qui en 1964 aurait assisté à l'interception d'un missile en plein vol par un ovni sur la base de Vandenberg. Des vidéos déclassifiées du Pentagone. Quand le Pentagone a déclassifié des vidéos montrant des rencontres entre militaires et UAP, l'impact a été énorme. Ces images, capturées par des avions de chasse, montrent des objets en mouvement défiant toutes les lois connues de la physique. Une vidéo célèbre, surnommée Go Fast, montre un objet filant à une vitesse incroyable, suivi par les capteurs d'un avion. Les pilotes, surpris et excités, commentent en direct. Un autre extrait, appelé Tic Tac, montre un objet ovale semblable à un bonbon, se déplaçant avec une agilité déconcertante. Ces vidéos posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. D'où viennent ces objets? Comment fonctionnent-ils? Pourquoi le Pentagone a-t-il gardé ces images secrètes si longtemps? Certains pensent que leur déclassification vise à préparer le public à une vérité plus grande. Mais, pour l'heure, ces vidéos restent des énigmes. Ce qui est sûr, c'est que les UAP ne sont ni un simple mythe, ni une hallucination collective. Ils existent et défient notre compréhension. Le Congrès américain et les UAP. En 2022, le Congrès américain a organisé une audience publique sur les UAP, un événement inédit depuis des décennies. Cette initiative a capté l'attention de millions de curieux et de passionnés à travers le monde. Des responsables du Pentagone ont confirmé que les UAP sont réels et constituent un sujet d'étude sérieux. Cependant, leurs réponses sont restées vagues, frustrant l'auditoire. Beaucoup espéraient des révélations explosives, mais ont eu droit à des déclarations prudentes et à des promesses d'enquêtes futures. Cette audience a toutefois légitimé la discussion autour des UAP, montrant qu'il ne s'agit plus d'un sujet réservé aux amateurs de science-fiction, mais d'une question sérieuse nécessitant une attention accrue. Les pilotes sont souvent en première ligne lorsqu'il s'agit de rencontres avec des UAP. Leurs témoignages sont particulièrement précieux car ils proviennent de professionnels formés à observer et analyser leur environnement. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont été confrontés au scepticisme et même à des moqueries lorsqu'ils ont osé parler de ce qu'ils avaient vu. Des pilotes comme Ryan Graves ont décidé de briser le silence. Graves, ancien aviateur de la Navy, raconte comment lui et ses collègues ont observé des objets volant à des vitesses incroyables et réalisant des manœuvres impossibles. Ce qui frustre les pilotes, c'est le manque de prise en compte de leurs observations. Ils dénoncent une absence de protocole clair pour signaler ces incidents sans craindre pour leur carrière. Certains estiment même que cette omerta met en danger la sécurité de l'aviation. Et il n'y a pas que les pilotes que ça inquiète. L'apparition de phénomènes aussi mystérieux que les UAP ne touche pas seulement la science ou la technologie. Elle pose aussi des questions spirituelles profondes. En 2021, un forum à Washington a réuni des figures publiques, dont Bill Nelson de la NASA et des intellectuels, pour discuter de l'impact qu'aurait la découverte d'intelligence extraterrestre sur nos croyances. L'idée que nous pourrions ne pas être seuls dans l'univers remet en question beaucoup de choses. Pour certaines traditions religieuses, cela pourrait être une preuve supplémentaire de la grandeur et de la complexité de la création. Pour d'autres, cela pourrait bouleverser des siècles de dogmes. Comment concilier des textes sacrés écrits à une époque où l'univers était perçu comme centré sur l'humanité avec l'idée d'autres civilisations intelligentes? Ce débat n'est pas qu'hypothétique. La simple possibilité de cette découverte a déjà un impact. Elle pousse les croyants, les philosophes et même les sceptiques à reconsidérer notre place dans l'univers. Et si ces phénomènes étaient la preuve d'une réalité plus vaste que ce que nous avons toujours cru? Aujourd'hui, le public s'intéresse de plus en plus à ces phénomènes. Les réseaux sociaux, les documentaires et les révélations déclassifiées du Pentagone ont mis les UAP sous les projecteurs. Et cette curiosité collective ne cesse de croître. Les gens veulent des réponses et ils ne se contentent plus de vagues explications. Les témoignages de pilotes, les vidéos troublantes et les audiences publiques ont éveillé un besoin de transparence. Pourquoi autant de silence autour de ces objets? Pourquoi si peu d'efforts apparents pour comprendre ce qu'ils sont? Nous voici à la fin de ce que nous savons sur les UAP. Le mystère reste entier. Serons-nous capables d'avoir des réponses un jour? Peut-être faudra-t-il que le public insiste davantage pour obtenir la vérité. Et vous, pensez-vous que ce mystère sera résolu? Partagez vos idées en commentaire, car ce sujet mérite qu'on en parle ensemble.
Merci pour votre fidélité et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo ici.